OK, là, c'est notre musique qui est partie. Notre émission commence, messieurs. 5 secondes. Bienvenue à la 4e émission Autour du compte. Francis Desilets au micro, ça me fait plaisir de poursuivre cette belle aventure ici sur les ondes de CIBL 101,5 en plein centre-ville. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir quelqu'un que je côtoie depuis quelques années, Serge Yvan Bourque. Bonjour. Salut Francis. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. On part déjà ça sur le thème du sourire. On est tous les deux tout sourire. Oui, avec le soleil dehors, on est tout heureux. Il fait beau, on est bien. Alors, mon cher Serge Yvan. Pas facile à dire. Cher Serge Yvan. L'exercice de diction. C'est ça, je me suis donné du trouble en partant. Non, mais j'aimerais ça qu'on regarde avec toi un peu ton parcours. Mm-hmm. Par où tu es passé pour en arriver ici aujourd'hui, parce qu'on va avoir des choses à parler, parce qu'il y a de l'actualité qui sort du four. Là. C'est chaud. Tout frais. Alors, un gars du Bas-Saint-Laurent. Uh-huh. Ricky, si j'ai bien compris. Rimouski-Est, exactement. Parce que même si je suis né à Rimouski, à l'hôpital de Rimouski, j'ai grandi à Rimouski-Est et j'en suis encore fier parce qu'on avait vraiment un sentiment d'appartenance fort dans les années 80-90 dans nos municipalités, là, avant les grandes fusions des années 2000. Donc, j'ai toujours voulu battre Rimouski au soccer. Là, donc, je disais que je venais de Rimouski-Est et un peu partout dans le monde. Quand je faisais des spectacles en Europe, moi, je viens de Rimouski-Est. Savez-vous c'est où? C'est à l'est de Rimouski. Ils ne savaient pas plus c'était où, là, tu sais. Pas en Europe. Non. Moi, ça va, je me situe. Là, le fleuve nous aide à savoir un peu l'est, l'ouest. De quel côté que ça coule et tout ça. Belle enfance, toi, à Rimouski. Est? Ben oui, vraiment une belle enfance. Bien sûr, avec dans les années 80, ma famille a été l'une des premières de ma classe à être séparée. C'est niaiseux, mais ça reste quand même un gros événement quand tu es juste deux dans ta classe ou est-ce que tes parents sont pas ensemble. Ouais. Ça reste que c'était quand même de quoi qui a été porteur, même dans mes premiers écrits. Moi, j'utilise beaucoup la création pour la transformation de nos réalités. Là. Donc, ça a quand même été marquant. Mais sinon, de belle enfance, moi, j'ai jamais manqué d'amour. Là. Si une chose est sûre, là, c'est que j'ai jamais... nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, là, mais j'ai jamais douté de l'amour qu'ils m'ont porté. Puis là, toi, assez rapidement, on dirait que ça se dessine pour toi la scène. Vraiment, oui, super rapidement. Autant qu'au début, moi, c'était vraiment le sport. Là. Tout ce que je connaissais, c'était le centre sportif de Rimouski-Est, puis je jouais à tous les sports possibles et imaginables. Oui, vraiment. C'est des gros honneurs, là, très, très jeune, là, au soccer ou au hockey. C'est comme si tout ce que je touchais dans le sport, c'était une réussite. Là. C'était facile pour moi à ce moment-là. Mais ça n'a pas été autant marquant. J'ai jamais eu la prétention de devenir un professionnel sportif. Tandis que quand j'ai touché à la scène en secondaire 1, j'ai mis les pieds sur une scène en théâtre. On était justement une grosse troupe de théâtre, on était 30, mais il y avait seulement 2 gars. Fait que moi, j'étais sûr d'avoir un bon rôle. Mais finalement, je faisais un figurant avec l'autre gars, là. On faisait un couple, puis c'était moi la fille. Mais j'étais tellement tout le temps aux pratiques que là, je remplaçais tout le monde. Fait qu'à un mois de la pièce, ils m'ont dit, prends le rôle, là, tu le connais mieux, la fille est jamais là. Puis ça a été ça, ce rôle-là qui a comme été comme la piqûre. J'étais un petit gamin qui mettait le bout des pieds sur la scène. En ouvrant une porte, je mettais le petit pied. Puis là, le monde sont partis à rire dans ma démarche un peu clownesque. Puis je remettais un autre petit pas, puis ça partit à rire encore. Puis là, j'ai juste eu une réplique. J'ai refermé la porte, puis j'ai fait comme je veux faire ça toute ma vie. Ah ouais, secondaire, c'est assez rare, on a ce déclic-là si tôt quand même. Secondaire 1, c'est quasiment un cadeau de vie. Mais là, t'es sûr que t'étais pas allé en théâtre parce qu'il y avait juste des filles. Non, mais j'ai eu 5 blondes en secondaire 1, mais puis ça allait dans mon secondaire, moi j'en avais 4, 3, 2, 1, 0. Okay. À un moment donné, il faut s'en refaire. C'est ça. Pour revenir repartir. Fait que là, après ça, tu étudies en théâtre au cégep? Oui, art et lettres, profil théâtre, mais tu sais, c'était ce qui était le plus, en tout cas, qui m'attirait le plus en sortant du secondaire, en restant dans ma région à Rimouski. Mais moi, je rêvais de faire l'école de l'humour. J'avais animé le show de secondaire 5. À ce moment-là, mon père me donnait la bénédiction. Hey, tu peux faire ça dans la vie, mon gars, j'y crois. Mais, tu sais, j'ai laissé, à l'époque, en 99, je pense, là, il essayait de nous rejoindre par téléphone. On avait un téléphone chez nous. On n'était jamais là de 9 à 5 pendant que la secrétaire de l'école de l'humour essayait de me rejoindre. Moi, j'étais sûr qu'il allait m'envoyer une lettre. Fait que comme des semaines en avril, où est-ce que, je suis supposé de passer mon audition, je les appelle, ils disent, on a essayé de vous rejoindre, monsieur. Pas de répondeur, pas d'afficheur. Revenez l'année prochaine, mais l'année prochaine, moi, ça faisait 3 ans que je mettais de l'argent dans un compte rêve pour partir voyager. J'ai fait, non, là, on laisse faire l'humour. Mon
prof de théâtre disait « C'est pas en humour, tu dois aller en théâtre. On laisse faire le théâtre, mais on va voir les pyramides d'Égypte. » Fait que je suis parti voyager. Quand je suis revenu, au lieu de faire de l'art, en fait, j'ai trouvé chaussures à mes pieds avec psychosociologie à l'UQAR. J'arrive chez nous, puis je fais toute une scène dans un café. Puis l'Université du Québec à Rimouski. Oui, l'Université du Québec à Rimouski. Il y avait une professeure du Rwanda qui était comme vraiment importante dans ce baccalauréat-là. Puis elle m'a vu dans le café, elle dit hey, « Je te vois dans mon bac. » Puis comme c'est pas tous les jours qu'on se fait offrir un bac, moi je crois au signe de la vie. J'ai fait comme « Ben oui, OK, je m'en vais le faire. » Ah ben oui. Mais tu as fini par faire l'école de l'humour. J'ai fini par faire l'école de l'humour parce que dès ma première année de bac, je faisais des projets comme Sourire Secours, d'aller dans les hôpitaux, organismes communautaires, foyer de personnes âgées pour insuffler de la vie. Moi, c'était tout le temps un peu... j'avais plus le goût de faire rire, j'avais le goût de donner des sourires. Puis je travaillais avec du théâtre d'intervention, tu sais, la relation d'aide, mais avec les formes d'art. Puis, à un moment donné, j'ai fait, tu sais, je disais aux jeunes que j'accompagnais, des décrocheurs, puis je disais, croyez en vos rêves. Ils disaient, c'est quoi ton rêve, Serge? Moi, j'ai vu les pyramides d'Égypte. Ils disaient, ouais, mais si on te recroise dans 20 ans, tu vas-tu nous dire la même fille d'affaires? J'ai fait comme, ouais, t'as raison, mon rêve, c'est de faire un spectacle. Et j'ai tout mis de côté pour écrire mon premier spectacle, que j'appelais, c'est une pièce monologue, parce que c'était vraiment, moi, j'avais quand même. Yvon Deschamps, c'était mon mentor, on pourrait dire. Fait que. Une première pièce monologue qui a fait boule de neige dans ma région. Puis quand je suis déménagé de ma région pour aller à Montréal, c'était tellement grand que j'ai réappliqué à l'école de l'humour. Puis 10 ans, 2009, 10 ans jour pour jour, après que j'avais pas de répondeur. Là, j'avais un afficheur, puis j'ai pu rentrer dans l'école. Finissant en cohorte 2012. Oui, 2012. Sport en humour, tu présentes dans ton CV que tu as plus de 100 spectacles en Europe et plus de 1000 au Québec. Ouais. Ça veut dire que tu étais allé tourner en Europe un peu, là. Ben, j'ai eu la malchance et la chance de tomber gravement malade durant ma première année à l'école de l'humour. Ils ont été obligés de m'ouvrir la cage tellement c'était grave pour sauver mon poumon. Puis pendant ma convalescence, j'étais allé au mariage d'un ami en France là, que j'avais rencontré au Rwanda. Puis c'est là que j'ai rencontré ma blonde. C'est là que ça a fait boule de neige avec les spectacles en Europe. En tout cas, il y a tellement d'informations dans... C'est ça, là. Puis on peut pas tout savoir et tout dire. Non. Mais c'est ça qui a fait en sorte que j'étais au bon endroit au bon moment à cause que, tu sais, j'étais en convalescence, j'avais rien qui m'attendait. Puis j'ai performé dans un genre de café-théâtre en Europe. Et tout a déboulé par la suite, là. Les portes se sont ouvertes. Puis, mais finalement, avec ma blonde française, on a fait le choix de rester au Québec. Fait que je vais moins, là, mais plus surtout pour la famille. Ouais, c'est ça, il faut retourner faire une petite saucette. C'est sûr. Mais là, tu fais de l'humour, puis à un moment donné, il y a quelques années, moi, je me mets à te croiser au Dimanche du Conte, dans des événements de conte. Tu as comme une attirance, on dirait, là, pour faire ça. Comment ça se passe, ça? Ben, en fait, en humour, même des gens disaient « On sait pas ce que t'es, Serge, mais t'es pas un humoriste. » On me disait tout le temps « T'es une belle bébite, là, mais t'es pas un humoriste. » Puis pourtant, je recevais toutes sortes de reconnaissance et d'encouragement. J'en ai fait des comédie clubs ou des galas, en route vers mon premier gala, des affaires de même. Première partie de Boucard Diouf. Première partie de Boucard Diouf, même de Martin Petit. Beaucoup de respect, mais toujours en mode, ben, tu sais, t'es pas un stand-up. Puis de toute façon, j'ai jamais voulu l'être non plus. Mais, voyons, entre une pièce monologue et un conte urbain, c'est pas mal joué sur les mots. C'est là. ça, puis les arts de la scène sont les arts de la scène. Les arts de la parole et les arts de la scène, plutôt. Donc, tu montes sur scène et tu jases. Tu fais-tu de l'humour, tu fais-tu du théâtre, tu fais-tu du conte, tu fais-tu des légendes. Bon, regarde, c'est toutes sortes de choses. Tu sais, mon premier 5 minutes au Dimanche du Conte, là, des nouveaux visages, là, c'était en lien avec le Rwanda. Donc, il y avait un mélange de drôle, mais tellement profond. Et à partir de là, ben, j'ai pu avoir comme un laissez-passer pour un duo découverte où j'ai fait un 45 minutes. Et ça, c'était, disons, en 2017. Et suite à ça, ben moi j'avais composé un genre de conte urbain suite à un récit de vie vrai là, que j'avais ramené un itinérant à coucher puis qui était devenu mon chum. Fait que j'étais supposé de le présenter au Dimanche du Conte en 2020, en mai 2020. Mais là... Mai 2020. Je m'en souviens très bien. Je courais après des vidéos de compteurs à ce moment-là. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps. On va avancer un petit peu si ça ne te dérange pas. Ça me dérange pas. Puis je suis content que tu dises ça parce qu'on l'aurait fait quand même. Mais là, si on va dans plus l'actualité récente, toi, tu as eu la chance de faire une résidence de création à Saint-Élie-de-Caxton. Oui, tout à fait. La RCQ offre ça, c'est 1 mois où tu as une maison prêtée par Fred Pellerin, où tu as accès à ça et tu peux
développer un nouveau spectacle, ce que tu as fait. Oui, être concentré, de ne pas être dispersé ou distrait par ta vie quotidienne. Moi, j'ai quand même une femme, 2 enfants en bas âge. Ça a été vraiment tout un choix de famille. Là, je remercie ma femme de croire en moi et d'avoir comme consenti à ce que j'aille vivre cette expérience-là. Oui, ça prend ça. Puis, mais ça a tellement été fort de pouvoir être concentré puis de focusser sur cette création-là. Et en bout de ligne, c'est grâce à cette résidence-là, à quelque part, que j'ai vraiment eu un texte solide à présenter. J'ai fait seulement une lecture publique à la fin de mon passage à Saint-Élie-Caxton, mais c'était quand même concluant assez pour recevoir des bonnes tapes d'encouragement pour continuer le travail. Ce que tu as fait avec la Maison des Arts de Laval? Oui, avec la Maison des Arts de Laval qui m'ont accueilli autant pour la mise en scène que pour un peu plus l'aspect technique avec la conception des éclairages. Là. Fait que là, tu es passé du récit de vie à la fiction. Tout à fait. Puis ça, c'est comme un beau cadeau là, que le monde du conte me permet de vivre. Parce que moi, avant, en tant que monologuiste, on dirait que j'avais toujours un... Disons, Yvon Deschamps, il était un humoriste un peu sociopolitique, mais moi, j'étais vraiment psychosocial, récit de vie, des thèmes un peu humains, mais profonds. Mais là, je garde un peu toutes ces thématiques-là de thèmes humains et profonds, mais au lieu que ce soit ce que j'ai vécu, comme disons, ramener un itinéraire couché, c'est plutôt... Ça, c'était dans ton récit de vie, ça c'était vrai. Oui, ça c'était vrai. Après ça, bien sûr, je le magnifie puis je le transforme, on s'entend, mais... C'est ça, on n'a pas besoin de poser ces questions. Je t'en bats là-dessus, là, je veux pas tout savoir, mais... Mais j'adore la liberté et le fait que je peux être vraiment, avec la fiction, me permettre de dire des choses très intimes, mais que les gens ne savent pas, parce que de toute façon, je les transmets dans des personnages, dans une histoire, et ça m'amène à avoir beaucoup plus... j'ai le mot pudeur en tête, mais il y a quelque chose où est-ce que c'est se livrer autrement, puis ça me fait vraiment du bien. C'est comme une permission, puis je suis vraiment heureux d'être tombé dans la fiction. Puis tu sais, moi, ce que je vois aussi en regardant ton parcours, c'est que quand tu décides de passer de l'humour au conte aussi, tu prends les grands moyens. Tu as fait des formations au RCQ avec Stéphanie Beneteau, Marc-André Fortin, Alberto Garcia Sanchez, un grand des grands, André Lemelin et François Lavallée. Ben oui, quel coup de cœur. Pourquoi je l'ai gardé pour la fin? Mais tu l'as gardé pour la fin parce que François, quand je l'avais rencontré sur scène, là, l'artiste, j'avais été vraiment impressionné. Ça avait vraiment été un coup de cœur parmi les conteurs. Mais je voyais que pour moi, sur scène, il était un géant, mais dans la vraie vie, c'était un petit enfant. C'était comme s'il était accessible, là. On voit le petit cœur d'enfant, puis je l'aime profondément, François, puis j'ai pris sa formation pour me rapprocher de lui. C'était un peu comme, la formation m'intéresse, mais c'est plus toi qui m'intéresse. Puis comme de fait, là, c'est comme s'il y a eu un lien qui s'est créé. J'ai demandé, est-ce qu'il voudrait, être mon mentor avec le RCQ? Il nous offre un genre de mentorat. Ouais. Et là, il est devenu mon mentor, et durant cette année-là, c'est comme si l'humus, puis toute mon histoire, j'arrêtais pas d'y parler là, de qu'est-ce qui m'habitait. Puis il m'accompagnait, puis il m'encourageait. Puis après ça, j'ai fait une demande de bourse où est-ce qu'il a pu m'accompagner comme conseiller à l'écriture et jusqu'à la mise en scène. Donc François puis moi, c'est tout un lien. Je lui suis très reconnaissant dans ma nouvelle création. Là, dans ta nouvelle création, à Laval, il était là avec toi aussi. Oui. Avec Jérôme Bérubé. Jérôme Bérubé. Qui m'a dit de très bons mots de ce spectacle-là. La semaine passée, on s'est fait une petite vidéo pour annoncer ton spectacle. Ah, super. C'est lui qui animait au Dimanche Con. Il en a parlé. Il n'avait que des bons mots. Puis même hors caméra, me disait, tu vas voir, mon gars, il y a un spectacle de Serge Vent, là, c'est hallucinant. Ben là, ça met un peu de pression, là, mais... Ouais. Bon, tu es capable de dealer avec la pression, je suis certain, mais oui, ces deux gars-là qui t'ont accompagné là-dedans, François surtout, ça va donner quelque chose de... En tout cas, pour moi, là, c'est la plus belle... Tu sais, chaque nouvelle œuvre, je veux que ça soit ma meilleure, mais c'est vraiment comme de quoi où est-ce que... Je sens qu'ils ont mis la touche. C'est comme si chaque collaborateur mettait une couche supplémentaire à faire en sorte que, au service de l'œuvre, que ça devienne un beau bijou. Là, on va écouter une chanson que tu as choisie. Ouais. C'est la chanson de la bottine souriante dans nos vieilles maisons. Pas mal tout le monde la connaît. Après, tu vas nous faire un extrait de spectacle, puis on va juste expliquer le contexte juste avant que tu racontes. Fred, à la mise en onde. Excellent. C'est vrai que je savais pas moi le temps de les En fait, on n'a pas besoin de musique avec toi. Non. C'est magnifique, le contenu, c'est la fluidité. C'est une belle émission. C'est une très belle émission. Tant mieux, merci beaucoup. Ouais, puis
c'est bon, OK, là, je te faisais signe, OK, on change. Oui, c'est ça, on continue selon, pour que tu sois le leader de où est-ce que tu peux m'amener. Ouais. Parce que moi, c'est vrai qu'une question, je peux partir. C'est ça. Tu sais, on pourrait parler de tout, on aurait pu parler de l'enfance et du cégep pendant 8 minutes, là, tu veux. Non, c'est ça. Il faut l'aborder de toute façon. Merci beaucoup. Hein. Tu mènes l'entrevue d'une main de maître, Francis. Pareil comme ton animation. Attention, il y a du monde qui écoute, là, pas trop de compliments. C'est comme so-so ton animation, Francis, à date. OK, ben je m'en reprendrai tantôt dimanche. En tout cas, je peux voir avec le t-shirt que tu as sur le dos. Moi, je suis en fait. Tatoué. Quand c'est pas Matane, c'est Amkoui. Quand c'est pas Amkoui, c'est Rimouski. Mais en fait. J'ai pas beaucoup de matériel, moi, dans la vie, mais ce que j'ai est tout le temps assez représentatif de qui je suis. Ton extrait, tantôt, combien? 5 minutes, 6 minutes? 5 minutes, 6 minutes. Je veux pas déborder, par contre. Non, parce que sinon, c'est ça, moi, ça me laisse moins de temps pour faire des activités. Tu sais, moi, de toute façon, vu qu'il n'y a pas de public, c'est à la radio, je vais plus le faire comme vraiment avec un débit bien rythmé. Puis, je l'ai respiré un peu mieux au dimanche compte ce soir posé. OK. Je te ferai signe. Parce que je fais la même affaire que qu'est-ce que j'ai présenté lors du 5 minutes l'autre fois. Mais c'est tout le temps aléatoire un peu. Je sais que ça dure, disons, en pratique, ça dépasse pas 5 minutes, mais après coup, des fois, là, t'es comme. Tu te laisses un peu dans tes couvertures. Puis, et là, il y a Marc Bolduc qui se promène en arrière, puis il se dit on est en train de piquer mon créneau. Regarde, là. On fait jouer de la bottine souriante, puis il va recevoir la bottine tantôt. C'est pour ça que je disais tantôt, tout est dans tout, ouais, c'est ça. Je voulais juste le suivre. Ben ouais. J'aurais voulu aborder ce que tu me contais chez Françoise Grec, que tu étais en France, tu t'avais foncé pour. Hey, t'avais besoin d'un humoriste, puis t'avais payé. On n'a pas eu le temps, là, mais t'avais voulu. Ben moi, j'ai défoncé des portes juste par d'être au bon endroit au bon moment. Mais je me rappelle pas par rapport au nouveau visage, mais je me demande si c'était pas un contexte que je rencontre Jean-Marc ou je vais voir une soirée, je suis comme, hey, je peux, moi aussi. Moi, je pense que t'es au dimanche, tu chantes, tu vas une soirée, puis hey, moi, je ferais ça, puis ouais, mais. Ouais, il me semble que j'ai ce souvenir-là, mais il est tellement loin. Il reste une minute. Je me demande si j'étais pas là, puis hey, moi, je ferais ça, tu sais, puis que Jean-Marc dit, ça se peut du temps en début de saison. Il dit, il reste de la place pour le mois de novembre. Ouais, ça se peut que ça soit ça. Ça 2016 ou 2015. Ça a plus de sens 2015, je pense. Je la connais, la chanson. Il y a des violons. On aurait même pu faire un fade-out. La bottine souriante. Alors, Serge Yvan, dans nos vieilles maisons, parce que ton spectacle parle de quoi? De ma maison, entre autres, ancestrale. Ouais. Écoute, la table est mise, on te laisse nous raconter un bout du spectacle. Bien content de pouvoir être ici à CIBL dans ton émission, Francis. C'est comme si j'étais à la maison de toute façon. Hein. C'est vraiment depuis tantôt là, très convivial. Et ça tombe bien parce que chez nous, dans ma famille, on aime ça recevoir. Parce que quand tu reçois, tu donnes. C'est donnant-donnant. Tu reçois... non, tu donnes plutôt avant. Tu donnes un toit, de la bouffe, de la boisson. Puis tu reçois... de la visite, là, qui amène de la bouffe, de la boisson, tout le monde amène un petit plat, une bouteille, fait qu'on manque de rien. Sauf parfois d'ustensiles. Fait que choque pas ta fourchette, Francis, là, hein? Fait qu'il va y avoir plus de visites, mais en même temps, s'il y en a pour 9, il y en a pour 10. Puis ce qu'on reçoit de plus fort quand tu reçois du monde dans la maison, c'est de la vie. Puis recevoir ça, c'est un beau cadeau à se donner, je trouve. En devenant propriétaire d'une première maison, nous autres, c'était tout à fait naturel de recevoir durant le temps des fêtes. À Noël, c'était plus familial. C'était mon oncle Armand qui avait fait le Père Noël. Mes deux filles ont cru bien raide. Et même ma sœur Julie, qui a une légère déficience intellectuelle, était pas trop sûre que c'était mon oncle Armand. Mais avec son gros accent des îles de la Madeleine, on se doutait bien que le vieux monsieur il venait pas du pôle Nord. Il vient pas du pôle Nord, il vient des temps du Nord. Oh, 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 hein, je suis Père Noël à Hubert, à Tony. Oh, oh, oh.
Au jour de l'an, c'était vraiment plus des amis qu'on a invités, puis on veut en faire une tradition, là, comme dans le temps où il y avait une montagne de manteaux sur le lit des parents. Il y en avait tout le temps un petit tannant qui s'amusait à échanger les clés de manteau en manteau. Hey, c'est pas l'heure d'un échange de cadeaux, Maxime, là! Puis il y en avait une ou deux qu'on retrouvait à la fin de la veillée, endormis, sur le gros manteau chaud de ma tante Marie. Mais cette année, c'était ma plus jeune. Ma plus grande était toute contente de se coucher après minuit. 10! 9! 8! Puis moi, j'étais bien content dans ma nouvelle maison de 1888. 6! 5! 4! D'avoir tout ce beau monde-là dans les pattes. 3! 2! 1! Bonne année! Le lendemain, on passe la majeure partie de la journée en pyjama à faire des casse-têtes de lendemain de veille. La bottine souriante a encore au moins 2 jours devant elle pour se faire entendre avant qu'on la remise jusqu'à l'année prochaine. On sort jouer dehors, il y a de la neige en masse. La dernière visite restait à coucher part avec les enfants. Le soleil se couche pendant que le vent se lève. On rentre à l'intérieur avec comme projet un bon chocolat chaud devant un ciné-cadeau. On enlève nos sous d'hiver, on avait gardé nos pyjamas sur le corps. On est déjà prêt à s'écraser dans le divan. Un beau 1er janvier. On n'a pas encore allumé la télé pour écouter pour la 40e fois Lucky Luke. Hein? Si on le manque, on a l'impression d'avoir oublié quelque chose durant le temps des fêtes. Moi, la balade des Dalton, je l'écoute jamais à Pâques. Il est à peine 3 heures de l'après-midi. Ça cogne à la porte. Je regarde par la fenêtre. Oh, il y a une vieille dame, inoffensive, un peu chétive, voire même translucide dans ce début de tempête de neige. C'est certainement pas ma Dalton, je vais ouvrir. Bonjour madame, bonne année, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? La vieille dame, elle me sourit, mais elle me dit rien. Pas qu'elle me dit rien dans le sens que j'ai jamais vu une grand-mère de ma vie. Là. Je sais pas si elle est vraiment grand-mère, mais je sais qu'elle a au moins l'âge de ma mère, voire plus. Elle ressemble un petit peu à ma défunte Montréal, un petit peu à Sœur Noël, un petit peu à ma mère adoptive montréalaise. En fait, à plein de femmes importantes dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais je me sens en confiance. Peut-être parce qu'elle doit peser 100 livres mouillés. Puis qu'elle est sèche. Elle a un gros casque de poêle, un gros manteau de poêle, puis des bottes de poêle. À date, le seul point commun entre elle et moi, c'est qu'on est toutes les deux poilus. Comme il vente, puis il fait fret, puis je sais pas pourquoi et comment elle est atterrie sur mon perron, je propose, ben rentrez madame, là, chez nous, on réchauffe pas le dehors. Elle me fait un plus beau sourire encore, elle entre, soulagée, dépose son casque de poêle sur la grosse boule de la rampe d'escalier en face de la porte. Mes filles se pointent au sommet avec leur pyjama d'Elsa et Anna de la Reine des Neiges. Libérez! Délivrez! Allez les filles, là, s'il vous plaît! Les filles voient la vieille dame qui enlève ses bottes, va porter son gros manteau de poêle en dessous de l'escalier. Là, il y a une porte là, qui permet de se rendre au vide sanitaire. À une certaine époque, ça devait servir de garde-robe ou de chambre pour Harry Potter. Puis, elle s'en va s'asseoir sur le bon gros fauteuil que mon oncle Armand nous avait donné en disant « Il y a un fauteuil des années 60, du brun puis du orange, ça fait avec une vieille maison. » Puis avec son œil de lynx qui n'a pas peur des grands froids, elle scrute tous les petits détails de notre demeure. C'est pas que j'ai la chienne, mais elle s'est créé un gros fret, la vieille, là. C'est peut-être la mère des Dalton, finalement. « Papa, est-ce que c'est la grand-maman de la Reine des Neiges? » La vieille dame fait un beau sourire à mes filles, qui, avec leur visage entre les barreaux de l'escalier, ont l'air tout aussi prisonnières de la situation que ma femme pis moi. Puis d'une douceur à faire fondre tous les grands froids de la terre, elle brise enfin le silence. Et vous, comment êtes-vous arrivé ici? Me semble, quand tu débarques chez du monde, à l'improviste, ce serait plus à toi de donner les raisons de ta présence. Ben moi, naïf, bonasse, je lui ai répondu, mais pour ça, pour le savoir, soit tu viens au dimanche du compte, ou soit tu me suis sur les réseaux, puis là, vous allez voir la suite de mon histoire. C'est ce qu'on appelle une belle accroche. Ouais, je vous ai pris de court. Ah, quand même. Francis, Ben, pas tant moi, parce que je l'avais déjà entendu. Ben ouais, mais les auditeurs. Les auditeurs qui sont là peuvent venir tout à l'heure dimanche du compte pour entendre la suite de ça et tout ce qu'il y a autour de cette histoire-là. Ah ouais. Parce que tu présentes ton spectacle, justement, ce soir, dimanche du compte. Tiens, moi, j'ai le goût de donner une paire de billets. Ah, ben oui. Mais il faut que les gens qui ont écouté l'émission, là, maintenant, nous disent un mot. Moi, je pense que ça va être un mot, une expression.
Ça va être Vieille Maison, tiens. Vieille Maison, c'est une bonne... ouais, c'est vraiment une bonne... À l'entrée, si vous dites Vieille Maison, vous avez 2 billets gratuits. Puis il y a une personne, elle prend un billet, puis une autre personne. On fait ça pour le spectacle parce qu'on va être là tous les deux tout à l'heure. Parfait. Au dimanche du compte. Tu présentes le spectacle ce soir, mais tu poursuis ça. Le vendredi 4 octobre, tu vas être au ministère. Oui. Très belle salle. Oui. Le vendredi 18 octobre, tu t'en vas au festival Joe Violon. À Lévis, oui. À Lévis. Et Maison de la Culture Saint-Laurent le 21 mars. Oui. Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles le 5 avril. Oui, ça c'est une belle histoire, je suis content. Oui, tout ça qui se poursuit comme ça. Puis là, bien sûr, d'ici là, il y a plein d'autres dates qui vont se rajouter. Ben oui. Je me demande ça fonctionne d'habitude. Puis, comment c'était de sortir de résidence et de t'attaquer tout de suite à ça? Là? Parce que là, tu plonges. C'était la semaine passée? Oui, c'était en fait, il y a 10 jours exactement. 10 jours? Ouais, mais ça a été une délivrance. Si tu savais, là, quand la première fois que j'ai joué le spectacle au complet avec la mise en scène, avec l'éclairage, avec tout, avec la musique de Robin Servant aussi, dans mes collaborateurs, oui. J'ai tellement du bon monde. Marc-André Villot qui m'a aidé aussi au texte. Je suis bien entouré. Ça a été une délivrance, mais ça a été surtout de voir que, comme disons, Pointe-aux-Trembles, c'est parce que le diffuseur était là, il a fait comme vendu! Qu'il y ait autant de. Parce qu'on jouait, je faisais une sortie de résidence en après-midi, fait qu'il y avait des jeunes de mon âge, des jeunes de mon âge, en tout cas, du moins, il y avait de tout âge, mais il y avait surtout beaucoup de gens d'un certain âge, et ils ont vraiment apprécié le spectacle, et ça me fait vraiment plaisir, parce qu'il y a quand même de quoi dans ce spectacle-là. Il y a aujourd'hui, ça se passe en 2024, il y a une vieille dame qui cogne à notre porte, mais cette vieille dame-là va nous raconter ce qu'elle a vécu durant son enfance dans notre maison à la fin des années 50. Puis elle a rencontré les premiers habitants, en tout cas du moins l'enfant, parce que les parents qui de 1880-90, ben, ils n'étaient plus là, à la fin des années 50, ou du moins, elle a rencontré surtout le jeune enfant qui a grandi dans les années 1890 dans ma maison. Alors, comme je disais, toutes ces dates-là dont on a parlé, reculez l'enregistrement si vous voulez. Merci à toi, Serge Yvan. Merci à toi, surtout Francis. Ouais, merci. Ça se fait plaisir. Merci, Serge Yvan Bourque. Merci à David Marin pour la musique de générique de début d'émission. Merci à Frédéric Lalumière à la mise en onde, qu'on voit dans le fond du studio. Et il y aura le festival Joe Violon qui va t'accueillir, mais tu as parlé des îles de la Madeleine, on fait un petit clin d'œil, parce que Compte en île commence aujourd'hui. Excellent. Aujourd'hui, Compte en île, si vous êtes dans ce coin-là, bon, c'est rare qu'on est par hasard dans le coin des îles. Si tu es aux îles, tu le sais déjà qu'il y a un festival, d'après moi, du 29 au 6 octobre. Si vous voulez des détails sur la programmation, écoutez notre émission de la semaine passée, j'ai parlé avec Sylvain Vigneault. Rendez-vous des Grandes Gueules qui s'en vient aussi du 6 au 13 octobre. Dans ma région aussi, Bas-Saint-Laurent. Et les jours sont comptés. Et la semaine prochaine, vous aurez à l'émission Sophie Jerkins, avec qui je me suis entretenu à propos de la programmation. Alors, chers auditeurs, on est prêts à se revoir dans une fin de semaine prochaine, parce qu'après une fin de semaine bien méritée, à 17h, c'est autour du compte que l'on se réunit. Et dans quelques instants, restez avec nous, puisqu'il y a l'émission Excusez-la avec Marc Bolduc, et rien ne s'invente, qui reçoit des gens de la bottine souriante. Là, il faut sortir.